Est-ce qu'il faut absolument être certifié ou est-ce qu'on peut exercer le métier d'accompagnante, quelle qu'elle soit, sans avoir la certification officielle? Telle est la question. Je suis Vesselina Malom, je suis coach d'action pour les entrepreneuses et ce matin j'avais envie de te parler de ce sujet qui est vraiment un sujet brûlant, qui se trouve parmi les sujets les plus pointus des discussions que j'ai avec mes prospects, avec mes clientes. Est-ce que oui ou non, je peux commencer à exercer avant d'avoir ma certification, avant d'avoir fini une formation quelle qu'elle soit? Je voudrais dire tout de suite que je ne parle pas là des certifications, des accompagnements qui sont encadrés. C'est-à-dire il y a des professions où la certification est obligatoire, elle est prévue par la loi, l'exercice du métier sans certification est puni. Là-dessus, je suis absolument d'accord. Ce sont généralement des domaines où il peut y avoir des risques, il peut y avoir des problématiques de santé. En tout cas, les métiers encadrés, on n'en parle pas dans cette vidéo. Les métiers encadrés sont encadrés et c'est pas pour rien. Là, il faut un certificat et on n'en parle plus. En revanche, j'ai envie de te parler de toutes les autres pratiques qui sont aujourd'hui libres. Généralement, je constate qu'il y a deux équipes. Il y a première équipe qui est pro-certificat. C'est-à-dire, il faut absolument avoir un certificat et de préférence RNCP, donc reconnu par l'État, qui encadre la pratique d'une personne. Il faut absolument que la personne, avant qu'elle commence sa pratique, ait son certificat. Et la deuxième équipe, c'est les personnes qui considèrent que c'est secondaire. On peut commencer, on peut voir exercer tout le temps une pratique sans avoir une certification quelconque. Les personnes de la première équipe, généralement, énoncent plusieurs raisons pourquoi elles considèrent qu'il est très important d'avoir un certificat, avoir une certification. Première, c'est pour avoir une formation. Le certificat, c'est une sorte de validation que la personne a fait une formation et que donc elle possède toutes les connaissances, compétences nécessaires pour exercer telle ou telle pratique. Deuxième raison, c'est pour avoir la facilité pour s'installer, avoir éventuellement une assurance professionnelle facilement, avoir accès à des salons, etc. Troisième raison, généralement, c'est ça rassure les clients. Ça rassure les prospects que la personne qui exerce ait un certificat à montrer, comme quoi elle est bien apte à faire ce qu'elle propose de faire. Quatrième raison, c'est publicitaire, c'est-à-dire on peut mettre le certificat, le diplôme quelconque sur le site, la carte de visite, enfin peut-être pas, mais au moins sur la plaquette, pour dire oui je suis certifié, venez me voir, je sais faire, etc. Et cinquième raison, que certaines personnes qui sont honnêtes devant elles-mêmes énoncent aussi, c'est pour se rassurer. Pour se rassurer et se dire oui, si j'ai un certificat, c'est que j'ai des compétences pour, c'est que je peux accompagner les personnes et c'est que ça donnera des résultats. Et c'est cette dernière raison qui mérite à être vue un petit peu plus en détail. J'y reviens. La deuxième équipe, et moi je me range très clairement dans cette deuxième équipe, considère que ce qui est important, ce qui est le plus important, c'est la pratique. C'est les résultats qu'un praticien donne à ses clients. C'est effectivement ses connaissances, ses compétences. Mais pour moi, et très clairement je l'énonce et je n'ai pas peur de le dire, ce n'est pas un diplôme qui va dire que le praticien il est correct. Vous avez des médecins, par exemple, qui sont tous diplômés, forcément, mais il y a des bons médecins et il y a des mauvais médecins. Il y a des bons profs et il y a des mauvais profs. Et le certificat, le cursus qu'ils ont eu ne veut rien dire par rapport à leurs compétences. Parfois, ils ont les mêmes diplômes, parfois même le même nombre d'années de pratique, mais ça ne voudrait pas dire que ces personnes-là exercent leur métier avec la même passion, avec les mêmes compétences, que les résultats sont les mêmes, que le lien que vous allez pouvoir construire avec ces personnes-là sont les mêmes. Pour moi, ce qui importe dans la pratique, c'est la pratique elle-même.
on peut tout à fait commencer à pratiquer avant d'avoir une certification quelconque. Et je vais vous dire même un secret, j'ai commencé à coacher bien avant que j'ai eu mon certificat de coach. Aujourd'hui, j'en possède plusieurs, mais ce qui est marrant, jamais et sur aucun site, je ne les montre. Pourquoi? Parce que pour moi, ce ne sont pas forcément des laissez-passer vers les compétences. Aujourd'hui, par exemple, en coaching, il existe des formations de 2 semaines qui vous délivrent un certificat de coach. Ça vaut rien. Ça vaut rien parce que c'est la pratique de coaching et la pratique dans n'importe quelle autre discipline qui va amener la perfection, qui va amener les résultats, qui va amener que le praticien il rencontre des différents cas, il forge ses méthodes, il fait sa trousse à outils. Ce n'est pas la formation qui va lui donner ces clés. Effectivement, les formations sont importantes, mais parfois, et j'en ai rencontré, les formations non certifiantes et non RNCP de qualité sont bien supérieures que les formations RNCP ou avec des jolis certificats de belles écoles. Le certificat, la certification n'est pas forcément une caution au niveau des compétences et au niveau des pratiques de tel et tel accompagnant. Et la vraie question que je pose toujours à mes clientes, quand elles me parlent de certification, de nécessité d'attendre, la plupart du temps c'est ça, attendre que j'ai fini ma formation, attendre que j'ai mon certificat pour ouvrir le cabinet, pour commencer à exercer. Pourquoi elles pensent, pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi avoir absolument un certificat, c'est nécessaire pour elles avant même de commencer la pratique? Est-ce qu'elles pensent que le fait d'avoir une formation va leur donner les capacités? Est-ce qu'elles pensent que dès qu'ils vont montrer le certificat, les clients vont influer? Et d'ailleurs, je vous donne un deuxième secret qui me concerne moi. J'ai pas eu une seule personne parmi mes clientes qui m'aurait demandé mon certificat de coach. Pas une seule. Et pourtant, j'exerce depuis presque 3 ans sans avoir le certificat et 1 an et demi étant certifiée. Donc, aucune personne parmi mes clientes ne m'a demandé de lui montrer un certificat qui prouve que je suis réellement un coach certifié. Comme quoi, c'est certainement dans notre tête, c'est certainement dans nos pensées que la certification, c'est quelque chose qui rassurait les clients. Alors du coup, la question se pose, elle est toute entière. Est-ce que c'est pas pour se rassurer qu'on a réellement besoin de cette certification? Est-ce que c'est parce que on a peur de ne pas être légitime? Est-ce que on espère que la certification, le papier va nous donner un peu plus de sûreté, de confiance en soi? Est-ce qu'on pense que la formation va nous donner tous les outils et du coup, le jour où on a le certificat, on est capable de donner les résultats? Est-ce que c'est réellement toutes ces pensées-là qui passent dans les têtes des personnes qui cherchent vraiment à se faire certifier? Je ne sais pas. La question reste ouverte. Mais si ça te parle, si en te posant la question pourquoi j'ai besoin d'être certifié, pourquoi j'ai besoin de faire toutes ces formations-là certifiantes, tu te réponds honnêtement, c'est pour me rassurer moi, c'est parce que je pense que je ne suis pas légitime sans avoir ce certificat. Et bien dans ce cas, je t'invite à ma masterclass. C'est une masterclass gratuite et tu trouveras un lien juste en dessous pour discuter du syndrome de l'imposteur. Ce syndrome qui est souvent présent dans, je dirais, 99% des cas chez les entrepreneuses, surtout chez les entrepreneuses praticiennes des différentes méthodes de médecine douce, chez les praticiennes qui sont en reconversion, c'est-à-dire c'est pas leur premier diplôme, c'est pas leur première formation et la plupart du temps ils ont appris sur le tas, ils ont pratiqué des méthodes en faisant des petites formations, en forgeant leurs propres outils. Est-ce que ce n'est pas le syndrome de l'imposteur qui te pousse à vouloir absolument terminer une formation avant de commencer l'activité? Est-ce que tu as peur d'être illégitime auprès de tes prospects? Est-ce que tu penses que tu n'es pas capable de donner les résultats? Est-ce qu'il y a tout ça dans ta tête? On va le vérifier pendant la masterclass. Je t'invite.
C'était Vesselina Malon, je suis coach d'action pour les entrepreneuses que j'accompagne pour dépasser les peurs, la procrastination et le perfectionnisme et entreprendre de la façon la plus fluide possible. Et un de mes sujets favoris, c'est ce syndrome de l'imposteur qui souvent nous empêche à briller, nous empêche de donner des résultats, nous empêche aussi de créer une activité rentable. C'est un sujet dont j'adore parler parce qu'il y a vraiment des solutions et je t'invite à me suivre sur ce sujet. Allez, ciao, ciao!